vite, là. Et la joie de... Ah, il va vite, hein, Louis Bielbarré, Hugo. C'est bien, tant mieux. Le plus vite peut-être voilà, de tous les ailiers de tous les temps. Mais ça, je voudrais votre émotion. Là, voilà, à chaud, 3e victoire consécutive quand même pour l'équipe de France face aux All Blacks. C'est une victoire. Tiens, Julien, voilà. Là, à chaud, ce que vous ressentez de voir le 15 de France battre une nouvelle fois les All Blacks. Est-ce que ça reste encore un exploit aujourd'hui Oui, un exploit, parce que assez impressionné. Moi, je trouve que les Blacks viennent de battre les Irlandais et les Anglais sur leur terrain. Surtout les Irlandais, la victoire en Irlande, moi, m'a marqué énormément. Je m'attendais vraiment à une défaite aujourd'hui du 15 de France. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, je pense que le 15 de France est en reconstruction. On repart, il y a deux, trois histoires, mais peu importe. Et que les Blacks, je trouve que maîtrisent. Mais peut-être que ce 3e match était peut-être un peu celui de trop, en tout cas, pour un match de haut niveau. Mais il fallait le faire. Ils ont réussi à se sortir quand même de ce piège. Parce que sur tout ce qui est conquête, on en parlera peut-être un peu plus tout à l'heure, mais les Blacks ont été très très forts. Ils ont réussi, les Français, à marquer sur un porté, alors que les Blacks en ont fait quand même un point fort, notamment de la défense sur les portées. Donc, ouais, ils ont réussi à se sortir d'un sacré piège. Yann, on est dans l'exploit encore ce soir pour l'équipe de France ? Il ne faut jamais banaliser. Un exploit face aux Blacks, vous le disiez, 3e victoire consécutive, c'était plus arrivé depuis 1994, la fameuse tournée des hommes de Philippe Saint-André avec l'essai du bout du monde. Ce soir, je vais dire la victoire de la résilience pour le 15 de France, à la fois à travers le match, les difficultés que les Bleus ont éprouvées et la capacité qu'ils ont eu de réagir, et puis aussi, après tout ce que le rugby français a vécu de crise ces derniers mois avec des affaires pas très séduisantes, là on retrouve ce soir un bel élan populaire et une belle équipe de France, ça fait du bien. Guillaume ? Avis un peu partagé et mitigé, j'ai été surpris du niveau de la première période sur les fondamentaux, la mêlée, la touche, on en a pris plein la gueule pendant 40 minutes et puis après on a mieux défendu et puis on a malgré tout des joueurs de talent capables de faire la différence et de renverser une tendance à eux tout seuls. Pas Dupont aujourd'hui, il y a eu Bielbarré qui a été exceptionnel, la jeunesse. Donc il y a plein de choses à dire sur cette rencontre, des choses positives mais aussi plein de choses négatives je trouve. C'est les Blacks, hein. C'est les All Blacks quand même. Mais bien sûr, on juge la performance du 15 de France aussi en fonction de l'adversaire. C'est un match de c'est pas le Japon. Non, mais c'est un match de haut niveau, de très haut niveau. Mais si tu veux gagner dans 4 ans en Australie, ces petites scories ou grandes scories qu'on a vues en première période, il faudra les effacer. D'accord. Mais au final, c'est une victoire. Évidemment. Hugo, sortir de ça, est-ce qu'on parle encore d'exploit ? Tout à l'heure, vous me disiez, non, c'est plus un exploit de battre les Blacks, vous. Mais moi, je ne pense pas que c'est un exploit encore après le match. Je suis d'accord avec toi. Moi, la Nouvelle-Zélande fait un début de saison, un début d'été où ils perdent 2 fois chez eux contre l'Irlande. Ils font les 4 nations, ils terminent 3e des 4 nations derrière l'Afrique du Sud, qu'ils n'arrivent pas à battre une seule fois, derrière l'Argentine, contre qui ils perdent. Alors, ils arrivent en Europe. C'est pas un exploit parce que les Blacks sont plus qu'ils étaient. Moi, je pense que c'est pas un exploit. Ils sont vraiment tellement forts. Non, moi, je pense que les Blacks ne sont plus ce qu'ils étaient. Je pense qu'ils ont une saison. Là, c'est leur avant-dernier match. Ils vont en Italie à Turin la semaine prochaine. Donc, ils finissent, ils sont sur les rotules. Mais leur saison. Ils sont en reconstruction. Ils n'ont pas un pourcentage de victoire de leurs plus belles années. Ils terminent que 3e du 4 nations. Tu vois, ils ont terminé derrière l'Argentine. Ça leur est jamais arrivé. Sur la tournée d'été, ils perdent 2 matchs sur les 3 contre l'Irlande. Moi, en fait, avant cette tournée de novembre, si tu prends les Blacks quand ils arrivent en Europe, avant de jouer l'Angleterre et l'Irlande, t'es favori contre la Nouvelle-Zélande. Je suis désolé. Moi, je trouve que t'es favori. Et tu l'es encore moins quand les Blacks, en descendant de l'avion, alors qu'ils sont à peine débarqués en Angleterre, viennent battre les Blacks. Moi, je pense que quand ils arrivent en Europe, t'es favori. Après leurs 2 matchs contre l'Angleterre et l'Irlande, ça chauffe un peu parce que tu te rends compte qu'ils arrivent à remettre des choses en place qu'ils n'ont pas réussi à mettre tout l'été. Ouais. Je suis désolé. Mais donc, c'est pas un exploit. Tiens, alors on va aller voir Camille dans un instant, mais président, vous, je sais que vous êtes sur les cotes. Qui était favori du match sur les cotes ? La France était favori, voilà, sur les cotes. Non, mais ça, c'est quand même incroyable d'être favori avant sur les cotes, je déjà. pense que la France du rugby ce soir était peut-être un peu moins optimiste que la France qui aime le rugby. Je voudrais qu'on aille voir Camille Makely, qui avait la chance d'être au Stade de France pour vivre ce grand moment. Donc, attention, Camille, c'est sa 3e victoire consécutive aussi. Elle les voit souvent gagner, les Français, face aux All Blacks. Camille, justement, comment le stade, tout d'abord, je voudrais l'atmosphère, l'ambiance, comment le stade a reçu cette victoire ?
C'était une ambiance électrique. On a eu peur jusqu'au bout. Même à la fin, on avait du mal à voir où était le ballon. Voilà, on avait peur du turnover qui allait favoriser les Néo-Zélandais jusqu'à la dernière minute. On s'est posé la question pourquoi Mackenzie tapait cette pénalité plutôt que de jouer un coup pour aller marquer un essai à la 73e, il me semble. Donc voilà, il y a eu plein d'interrogations. Parfois, on a arrêté de respirer. Et à la fin, c'était la délivrance. On se serait cru 8 septembre 2023 lors du match d'ouverture. Voilà, la France qui communiait, qui démarrait une nouvelle aventure. Ça rappelait aussi 2021 quand on avait mis 40 points à ces Néo-Zélandais et que ça marquait une nouvelle ère avec voilà, cette génération dorée. C'est Dupont et Tamac en 2021. Et bien là, voilà, on a encore cette génération avec plus d'expérience et avec des petits nouveaux qui font la différence. Guillaume en parlait, Louis Biel-Biarré. Mais je peux vous assurer que même à la mi-temps, honnêtement, en tribune de presse, c'était plutôt les Blacks qui partaient favoris pour la victoire. Donc on peut parler quand même d'une sacrée rébellion pour les Bleus en deuxième période et voire d'un petit exploit sur cette deuxième période. Camille, je fais une petite parenthèse parce qu'on a aperçu une photo tout à l'heure et c'est vrai, je voudrais revenir sur cette atmosphère qu'il y a eu. Alors vous parliez voilà, de la délivrance du public, la joie, donc on l'a dit, équivalente quasiment à l'ouverture de la Coupe du Monde. Mais le haka a été à un moment, en tout cas nous, on a senti un moment très particulier, un moment grand frisson. Comment ça a été ressenti du stade, ce haka qui était assez scénarisé avec les lumières? Oui, et puis ce haka qui faisait beaucoup de débats après le haka face aux Anglais, après le haka face aux Irlandais, où le public irlandais avait entonné la chanson. Donc là, on se disait, que va faire le public français? Comment vont réagir les Bleus du 15 de France? Et bien en fait, c'était tout simplement un moment magique, silence total, cette scénarisation avec voilà, 2 spots de lumière, l'un braqué sur les Bleus, l'autre vraiment ce qui dessinait le haka en lumière, en plus de ce qui se disait. Donc voilà, ça a été vraiment... oui, une scénarisation parfaite du haka qui a totalement été respectée. Puis ensuite, le public français a entonné la Marseillaise à son tour. Mais c'était un moment magique, suspendu dans le temps, avant le gros combat. C'est une scénarisation parfaite dont les spectateurs ont pu profiter, les téléspectateurs un peu moins, parce que la réalisation n'était pas très bonne. Enfin, j'ai trouvé. Et on n'a pas pu profiter de ce haka magnifiquement, je trouve. D'accord. Mauvaise réalisation. Mais on avait quand même... Alors, c'est toujours l'option, ça c'est les débats. Ouais. Non, mais c'est vrai, les gros plans, Mais le réalisateur qui veut t'es faire obligé, des effets, une non. caméra fixe, tu regardes, tu te tais et tu bouges pas, Mais quoi. ça, c'est la vie de Mais Guillaume ça, c'est Dufy. c'est Oui, mais bien habituel. sûr. Mais voilà, C'est c'est habituel. Là, on a l'impression d'être vraiment au cœur, d'être à la Ça va place des gens. intéresser En fait. tout le monde, mais ça, c'est un vrai débat. Voilà. Comment on doit filmer le haka? Il y a des tests qui ont été faits là-dessus. On fait pas un duel sur la réalisation? Non, Si, vous voulez lancer un duel? C'est une émission où, normalement, mais on bien donne sûr. son avis, donc je donne mon avis. Mais vous avez raison. Et effectivement, Mais vous ne faites pas l'unanimité, Guillaume. Non, mais c'est intéressant de... Alors, je voudrais qu'on se tourne vers le président qu'on n'a pas entendu encore sur ce match, sur son émotion. On sait qu'il est amoureux évidemment du 15 de France, mais qu'il a une sensibilité aussi avec les Néo-Zélandais, président. Voilà, est-ce que c'est encore Je l'aurai toujours de toute façon. Non, mais c'est un match de tournée aussi. Alors, c'est extraordinaire, c'est très bien pour l'équipe de France quand tu aimes bien ces 3 tests matchs. Il faut savoir aussi que les All Blacks sont en pleine reconstruction, même s'ils ont des joueurs qui ont joué la Coupe du Monde comme les Français en face. C'est une équipe assez jeune et puis un nouvel entraîneur avec Robertson qui change totalement. Donc il faut prendre ça en compte. Il y a 2 mi-temps, 17-10 la première, 20-12 la deuxième. La France n'est pour moi en première mi-temps pendant 20 minutes. On en parlera, la mêlée, la touche, rien ne va, on subit, on est battu. Et puis en deuxième mi-temps, il a dû se passer des choses dans le vestiaire dans le sens où on a remis des choses au point. Les Français sont rentrés dans la partie, ont été plus conquérants dans les phases de conquête. Déjà, les 2 que je viens de citer, plus agressives. Et puis, ils ont bénéficié aussi, à un moment donné, de ce ballon tombé, ce contre-assassin, Dupont, le jeu au pied dans le dos et cette Biel-Biarré. De toute façon, ça se joue à rien. Je te dirais la même chose. La France aurait perdu. Je t'aurais dit, ils ont fait quand même. Moi, j'ai aimé le match, même s'il y a des scories, même si je comprends ce que dit Guillaume. Mais c'est normal. C'est une tournée. C'est le 13e match des All Blacks depuis de l'année. Juste une chose pour Hugo. C'est vrai que les Blacks ont mal fini le Championship, sauf que je suis retombé par hasard dessus cet après-midi. Les Blacks, 27-10. La vie d'Éric Blanc, il retombe sur les vieux matchs par hasard. Non, pas un vieux match. C'est le 3e match des Tri-Nations, du Championship. Ils menaient 27-17 en Afrique du Sud. Ils prennent un carton jaune, ils perdent de 2 points ou de 3 points et les Box viennent. Donc les Blacks ne sont pas si nuls que ça non plus. Tu vois ce que je veux dire? Ils ont perdu devant l'Argentine à la maison, ils leur ont mis 42 points au retour. Donc c'est juste une équipe, elle aussi, qui se cherche. À la charnière, par exemple, on peut penser que Roigard a marqué des points par rapport à l'autre demi-mêlée, Rakina, c'est ça. Mais voilà, il y a des joueurs quand même. C'est à peu près ça, quoi. Après, non, mais cette équipe des Blacks, elle a quelque chose en
Kane qui n'est pas là. Enfin, les Français de l'autre côté aussi. On a vu des joueurs, des nouveaux, City qui vient d'arriver, Lacaille qui vient. Non, juste pour dire que... Alors, Eric, vite, parce que tout le monde va aussi prendre la parole. Non, tout ça pour dire que c'est très bien pour l'équipe de France. Et dernière chose, on m'annonçait dans les journaux, et même Fabien Galtier, le jeu au pied, des chandelles, des duels, on n'a rien vu de tout ça. Il fallait regarder Angleterre-Australie. Oui, je l'ai vu. Oui, mais il y a eu beaucoup. Je l'ai vu, mais là, je parle de France All Black. Si tu veux, on peut attaquer l'Angleterre. Non, après, Rico. Juste pour dire, voilà. Tiens, vous parliez de Fabien Galtier. À pleurer non plus, tu vois ce que je veux dire. Ah ben, visiblement, au stade, si, quand même. Camille nous dit que les gens ont senti une grosse émotion, quand même. Oui, mais à pleurer. Parce que tu as eu peur de perdre. Camille, juste. Le fait que tu as peur de perdre. Oui, c'est ça aussi. Il y a le soulagement de la fin. Camille. Peut-être des gens qui étaient à France-Israël. Oui, alors aussi, mais ça, je ne sais pas s'il y a eu des larmes. Camille, l'émotion, vous laissiez. Des gens en larmes peut-être, vous en avez vu ou pas? Non, quand même pas. Non, on va pas aller jusque-là, très honnêtement, mais il suffit de voir la réaction d'Olivon, la réaction de Ramos, à la fin, cette délivrance, voilà, ils sont tous sautés dessus. Là. On a vu Movaca sauter par-dessus, on a vu Galtier qui s'arrachait, qui se mélangeait casque et lunettes, tellement c'était une victoire presque inattendue pour les Bleus, qui eux aussi sont en phase de reconstruction. On parle évidemment de ces Blacks qui, après cette finale perdue lors de la dernière Coupe du Monde, doivent retravailler, repartir sur un nouveau cycle, avec un nouvel entraîneur, avec des nouveaux joueurs qui ont moins d'expérience, etc. Mais nous, nos Bleus aussi se cherchent. Il y avait beaucoup de joueurs qui jouaient gros ce soir, avec certains absents, on va en parler certainement. Et du coup, c'est quand même un sacré bon coup qu'ont réalisé les hommes de Fabien Galtier ce soir. Et ça permet de se donner aussi du temps pour travailler, parce que voilà, le 15 de France était aussi dans le collimateur. On a parlé de tout l'extra sportif de cet été. Là, ils s'achètent un petit peu de paix avec cette victoire face au Japon et ce point et cette victoire face aux Blacks. Donc, ils peuvent travailler sereinement pour le prochain tournoi Destination. On va lancer notre thème dans quelques instants, mais Hugo, vous voulez réagir là sur... Non, mais cet été, on parle du problème extra-sportif. Enlève le côté extra-sportif de la tournée en Argentine. Je suis désolé, tu les bats une fois les Argentins là-bas chez eux, avec une équipe plus que remodelée, avec des jeunes qui découvrent le niveau international. Je veux dire, le niveau de l'équipe de France, depuis le match au Pays de Galles, au Millennium, alors les 3 premiers matchs du tournoi post-Coupe du Monde, catastrophiques. Nul, d'accord. Derrière, tu vas gagner au Pays de Galles, qui sont pas forts, je te l'accorde, ok. Tu bats l'Angleterre chez toi, tu vas jouer en Argentine avec 95% de jeunes, avec un capitaine, Baptiste Serin, qui est très bon, qui n'est pas là dans le groupe France aujourd'hui. Je veux dire, si tu enlèves le côté extra-sportif de ce qui s'est passé dans le rugby cet été, le 15 de France... judiciaire plutôt, extra-sportif, c'est oui, non mais bon, d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est que sur le terrain, les mecs ont montré des choses, et c'est pour ça que moi je dis c'est pas un exploit, c'est dans la continuité de tout ça. Ils essayent de changer un peu leur système de jeu, de proposer plus de possession, de déplacer les ballons, de mettre des jeunes joueurs aussi qui ont plus de volume, qui sont capables de proposer plus de courses, etc., que ce soit devant ou derrière. C'est pas un exploit. Et les All Blacks, moi, c'est toujours exceptionnel de les battre. J'ai jamais eu la chance de les battre. Je veux pas te dire, j'ai pris des scores de handball. Mais je veux dire, aujourd'hui, sur ces 15 All Blacks, t'en mets combien dans le 15 mondial? T'en mets pas 5. Enfin, c'est pas... Mais t'en mets pas 5 dans le 15 mondial. Dans le 15 mondial, Julien, au vu de la joie à la fin du match, je pense que déjà le match... Mais t'en mets pas tout, mais t'en mets pas là. Ça a tapé fort quand même sur ce match. Quand même. Je vois ce que tu veux dire, mais si tu prends en considération quand même que l'équipe de France, effectivement, est en phase de reconstruction, qu'il y a des joueurs qui sont pas là, des jeunes qui débutaient effectivement contre les Blacks, mais qui sont bons. Et qui réalisent ce soir un grand match qu'on a failli perdre, c'est là où il y a un exploit. Pour cette équipe de France telle qu'elle est composée au jour d'aujourd'hui avec les joueurs qui la composent, c'est une forme d'exploit. Je ne pense pas que tous les jeunes joueurs qui ont débuté ce match avaient dans l'idée que ce soir ils allaient battre les Blacks. Allez-y vite Guillaume. Non, mais la vraie bonne nouvelle, c'est qu'on a eu longtemps l'impression que le groupe France était fermé, là il est ouvert. Ouais. Et donc il y a une concurrence qui va s'instaurer. Oui. Et l'émulation, visiblement, dans toutes les disciplines, est excellente, notamment en troisième ligne. Quand tu vois le match de bout de 1 aujourd'hui, il va falloir s'accrocher pour le bouger et le sortir de l'équipe. Bon. Je vous fais écouter